Voilà, nous sommes dans Rectificatif et nous avons ici déjà en plateau nos invités. Je salue d'abord le consultant du jour, vous le connaissez, Pasteur Oyoa. Bonjour et bienvenue. Merci. On va dire meilleurs vœux. Merci. Tout ce qui est bon pour vous, Amen. pour cette année. Amen. Merci beaucoup. Alors justement, avec vous, on va parler tout à l'heure de sacrifice de louange. Sacrifice de louange. Oui. Sacrifice de louange. Alors je pense qu'on va encore, avec vous, découvrir les mystères de la louange, le sacrifice surtout. Oui. Et vraiment, on sera tout de suite, on va vous écouter religieusement d'ailleurs, et on ne va pas bavarder, hein. Ça sera donc un silence. Sacrifice de louange. Sacrifice de louange. Oui, c'est vrai que c'est une expression qui semble un peu antinomique parce que quand on dit louange, on voit la célébration. Et en même temps, quand on dit sacrifice, on peut se demander. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux chapitre 13 au verset 15, il dit par lui, offrez sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. C'est un verset qui est extrêmement important, mais sur lequel je pense qu'on a besoin d'un peu plus de lumière. Vous savez, la louange est une chose, le sacrifice de louange est une autre chose. Et c'est complètement différent. Lorsque je loue Dieu, quand je viens d'avoir mon master, quand je viens de me marier, je loue, c'est normal, c'est une très bonne chose, c'est excellent. Je loue Dieu par rapport aux bienfaits. Je loue, c'est bon, ça a de la valeur, mais la différence, c'est que ça ne me coûte pas. Ça ne me coûte pas de louer quand mon enfant vient d'avoir son bac. Ça ne me coûte pas de louer Dieu quand les choses vont dans le bon sens. Mais lorsque je reçois, par exemple, le résultat d'un examen médical et que je suis positif à une maladie, lorsque mon conjoint est sur le point de me quitter, lorsque la banque m'appelle pour des situations voilà, d'hypothèque, des choses comme ça, quand on traverse de tels temps d'adversité, la louange est la dernière chose à laquelle nous pensons. Et justement, c'est parce que c'est la dernière chose à laquelle nous pensons qu'elle recèle un mystère, qu'elle recèle une force. Et quand, au cœur d'une telle adversité, vous êtes capable de faire monter vers Dieu une louange, ça s'appelle un sacrifice de louange. C'est en ce sens que la louange vous coûte quelque chose. Vous voyez, Marie vient, elle a son parfum de Grand Prix, qu'on appelle du Napu, qui vient des chaînes de l'Himalaya. Ils prennent ça, donc c'est difficile d'accès, donc c'est coûteux. C'est difficile de produire. Elle met ça dans un vase qui a d'albâtre, qui a un coût. Et on évalue ça aujourd'hui à l'équivalent de 2 à 3 millions de francs CFA, ce parfum-là. Cette dame-là prend ça pendant que Jésus est avec les invités, Lazare est là, Marthe est là. Elle va directement et elle casse ce parfum au pied de Jésus. En quoi est-ce que ça représente un sacrifice de louange? Elle élève Jésus-Christ. Ça lui coûte matériellement, financièrement quelque chose. Parce que c'est quelque chose qui a un grand prix. Et chez les Juifs, lorsque vous voyez l'homme de votre vie, lorsque vous voyez en quelque sorte celui que vous aimez, elles font ce geste de prendre un parfum et elles viennent casser aux pieds, elles disent aux parents, voilà l'homme que j'ai choisi. Il y a une symbolique dedans qui signifie, voici l'homme, de lui je vais dépendre dorénavant. Donc quand elle fait ça, elle est en train de dire en quelque sorte à Jésus, je me livre à toi en quelque sorte. En disant ça, c'est des années d'épargne, de sacrifices et qu'elle dépose pour honorer Jésus. Donc ça lui coûte en ressources matérielles, financières. Deuxièmement, pour une femme, prendre ses cheveux, qui représentent sa dignité, son honneur de femme, mettre ça dans le parfum et suer les pieds de Jésus, elle honore Jésus. Donc ça lui coûte sa dignité. Et troisièmement, ça lui coûte l'humeur des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont fâchés. Pourquoi elle fait ça? Des gens qui se plaignent. Pourquoi est-ce qu'on investit autant dans la maison de Dieu? Des gens qui estiment que Dieu ne mérite pas quelquefois de recevoir des choses de valeur. Jésus dit, mais les pauvres, vous les avez tout le temps avec vous. Moi, vous ne m'avez pas avec vous. Donc, c'est une question de cœur. Donc, le sacrifice, je valorise quelqu'un. Donc, l'adoration, le sens même ultime de l'adoration, c'est, en anglais, on dit worship, transporter de la valeur. Donc, c'est donner de la valeur. Quand il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de louange, il n'y a pas d'adoration authentique. Voilà comment, dans le spirituel, dans le monde spirituel, Dieu, les anges qui opèrent, qui ont un ministère aussi, peuvent voir et savoir que quelqu'un a apporté une louange à Dieu, quelqu'un va recevoir quelque chose, et les choses dans le spirituel n'ont pas la même valeur, ça n'a pas le même poids. Et voilà pourquoi il est important pour nous de comprendre que ce n'est pas, et je ne cesse de le dire, j'insiste, parce que la plupart des gens ne réalisent pas que ce n'est pas parce qu'on loue que Dieu accepte. Voilà. Il a dit, prends un animal borgne, va le donner à ton gouverneur, et tu verras s'il te fera bon accueil. Donc ce n'est pas parce que c'est Dieu qu'on vient, on lui donne, on ne prépare pas nos offrandes, on vient, on donne ce qui nous vient en tête. Dieu n'accepte pas tout. Il dit de préparer à l'avance. Voilà, il faut se préparer, il faut donner à Dieu des choses qui ont de la valeur. Donc la notion de sacrifice de louange,
ça émane de nos lèvres, ça vient de notre cœur, mais ce qui vient de notre cœur vient de l'abondance de nos pensées. C'est ce qui remplit notre cœur qui va sortir de notre bouche. Donc quand je vis une situation et que mon cœur est chargé, je suis affecté par les choses que j'ai vécues, les choses que j'ai entendues, les choses que j'ai expérimentées, je peux venir et puis j'estime que Dieu ne mérite pas ma louange. Voilà pourquoi souvent nous sommes amenés à encourager les gens. David dit à son âme dans le psaume 103, il dit « Mon âme, je te commande de bénir l'Éternel ». Et il ne dit pas « Mon âme bénit l'Éternel ». Lisez bien, psaume 103, vous avez une virgule. « Mon âme, virgule, bénit l'Éternel » parce qu'il parle à son âme. Parce que notre âme a cette fâcheuse tendance à ne pas vouloir louer Dieu. Les gens viennent, ils n'ont pas envie d'acclamer. Les gens viennent, ils n'ont pas envie de danser. On ne les condamne pas, mais c'est l'âme qui fait ça. Mais ton âme, dans ton âme se trouve le siège de ta volonté, de tes sentiments, de tes émotions et de ta raison. Si tu laisses ton âme contrôler ta vie, tu ne seras pas un homme spirituel. Tu vas opérer dans les choses charnelles. Au moment où il faut élever Dieu, tu vas dire, je n'ai pas envie. Les choses spirituelles, ce n'est pas l'envie. Les choses spirituelles, il faut poser des actes. Il faut poser des actions. Le spirituel, ça s'impose. Et beaucoup de gens ne peuvent pas vivre le miracle et le miraculeux dans la louange à cause de ça. Et donc, je veux vraiment encourager, vraiment, en ce début d'année, les frères, les sœurs, les familles, écoutez, louer Dieu, n'empêchez aucune situation ne vous empêche de célébrer Dieu. C'est au cœur de l'adversité, quand les choses vont mal, au milieu de la nuit. Paul et Silas, ils étaient blessés, ils étaient enchaînés. Ils se sont levés, la Bible nous dit dans Actes chapitre 16, et ils ont commencé à prier, ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Et à ce moment, la Bible dit quoi? Les fondements de la prison ont commencé à secouer. Et les chaînes sont tombées et les prisonniers entendaient. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre louange a la capacité d'être entendue dans le monde spirituel. Ça veut dire que quand vous louez au cœur, c'est à minuit, ça parle des ténèbres, ça parle du cœur au cœur des problèmes, au cœur de la tempête. Tu te lèves, tu te mets à chanter. Tu regardes, tout est contraire. On te dit, demain, le propriétaire va nous vider. Et puis tu te lèves et tu commences à célébrer Dieu. Pourquoi il faut le faire? Parce que célébrer Dieu n'est pas lié au fait que tu as des problèmes. Parce que tu aies des problèmes ou non, il est sur son trône. Et il demeure Dieu. Et il restera Dieu. Et on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas lui faire de coup d'état. Il est Dieu. Que tu aies des problèmes ou non. Mais il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Donc au lieu de te focaliser sur ta situation, focalise-toi sur le Seigneur. Célèbre-le. Mets de la musique. Si tu ne sais pas chanter, ce n'est pas grave. Dieu n'a rien à foutre avec ta voix. Écoutez, si c'était une question de voix, les anges font déjà le travail. Ce n'est pas une question de voix, c'est une question de cœur. Célèbre-le, élève-le, chante, que la louange vienne de là. Quand tu le fais, alors tu ouvres des portes dans le spirituel. La Bible dit, entrez dans ces portes avec des louanges, entrez dans ces parvis avec la reconnaissance. Quand vous savez louer Dieu, quand vous comprenez ces éléments de la louange, vous devenez quelqu'un de spirituellement très dangereux. Et ma prière vraiment, c'est que l'Église rentre dans cette dimension. C'est de ça que je parle quand je parle de louange. Ce n'est pas juste de chanter. Ça dépasse le chant. C'est hautement, c'est une âme spirituelle redoutable. Et je prie que cette année 2022, que l'Église rentre et les chante surtout, qui sont vraiment l'une des cibles particulières que j'ai dans le ministère que Dieu m'a donné, c'est de les équiper justement à comprendre de quoi il s'agit. Toute la dynamique spirituelle dans la louange. On revient tout à l'heure. En tout cas, merci infiniment, Pasteur Oyoa. Douali Nicolas, il a même voulu applaudir. Mais tu peux le faire. Hein? C'est sublimé. On est vraiment sublimé, on est vraiment touché par ces enseignements. On a les yeux sur ses lèvres carrément parce que tout ce qui sort de sa bouche, c'est instructif, c'est vraiment fort et on comprend même la quintessence même de la louange, tout cela et surtout le sacrifice qui accompagne. En tout cas, merci à vous, Pasteur Oyoa. Et à propos, et vous l'avez tout à l'heure dit, hein, vous voulez équiper ces jeunes, équiper ces chantres de quelque chose que Dieu a déposé dans votre cœur aussi. Oui. Ça fait des années que Dieu m'a donné ce fardeau. Ça fait vraiment quand des années, c'est plus de 25 ans que j'ai ce fardeau. Je suis pianiste depuis 1992. Et donc, j'ai commencé... Je ne connaissais même pas le Seigneur. J'ai commencé dans l'église, dans le ministère de la louange. C'est vrai, je suis pasteur aujourd'hui, mais à la base, je suis un chanteur, je suis un musicien. Wow. Et je peux dire que le Seigneur m'a donné comme une expérience dans ce domaine. Je ne parle pas juste de l'expérience musicale, je parle des expériences spirituelles rattachées même à la musique. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que les chanteurs ont besoin de savoir. C'est la dimension spirituelle et ministérielle du ministère de louange. Je crois que la plupart ne savent pas. Faites un sondage, 80% des pasteurs, j'en connais, plusieurs m'ont parlé, plusieurs m'ont dit, pasteur, aide nos chanteurs, essaie d'aider comme tu peux. Moi, je sais la plupart des problèmes que les chanteurs ont. Je sais ce qu'ils vivent. Tout le monde se plaint des chantres. Tout le monde se plaint. C'est comme une gangrène.
Ils n'aiment pas la parole de Dieu quand on doit prêcher. Et c'est vrai, malheureusement, eux aussi, ils confirment. Et c'est vrai. Ils sortent ainsi de suite. Mais vous voyez, la plupart d'entre eux, on leur a fait penser que leur ministère est basé sur la musique. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit casser. Tant que ce n'est pas cassé, la plupart des chantres, même les pasteurs, pensent que le ministère de louange est le ministère de musique. Alors, vous voulez donner rendez-vous où exactement? Je leur donne rendez-vous justement à l'Académie de louange. C'est une académie que nous avons ouverte. Nous avons déjà commencé sur Zoom, mais maintenant, ça sera en présentiel. Et par la grâce de Dieu, à partir du 24 janvier, nous ouvrons l'Académie de louange pour des sessions pour tous ceux qui veulent grandir, comprendre et avoir des fondements solides pour un ministère de louange d'impact. Donc, Pasteur, il y aura les contacts. Voilà. Vous avez les contacts 07 58 80 26 54 et puis 2 fois 01 00 69 03. Le site, c'est www.acadla.org. acadla.org. Vous vous préinscrivez là-dessus. On va vous contacter. Vous aurez toutes les informations, tous les détails. En tout cas, venez, les groupes de chant, les pasteurs même peuvent venir être équipés. Et je pense que ça va apporter un boom pour le réveil des chantres et pour une bénédiction de l'Église. Merci de nous avoir nourris justement de cette parole que nous venons d'entendre, le sacrifice de la louange, et puis cette actualité que vous venez bien sûr de partager avec nous. Le 24 janvier, c'est un rassemblement des adorateurs, des louangeurs aussi.